Tous les hommes dans ce monde rêvent, quel que soit votre rang social, quelle que soit votre origine, quel que soit votre âge, tous les hommes rêvent. Raison pour laquelle nous allons parler ce soir, cette nuit, des objectifs de rêves surnaturels. Pourquoi est-ce que Dieu vient nous parler au travers de rêves surnaturels? Nous allons donner quelques aspects, quelques objectifs spirituels qui sont liés aux rêves pendant que nous sommes totalement endormis. Alors, avant que nous puissions parler de ces objectifs, nous allons essayer de donner d'abord le contour et le contexte sur ce que nous allons appeler le rêve spirituel et le trance surnaturel. Dans Acte 11, le verset 5, il est question du récit de Pierre. Pierre, en jeûne, il monte sur le toit pour avoir un temps de prière. Et dans Acte 11, le verset 5, la Bible dit « Pendant que j'étais en extase, j'ai eu une vision. » Alors, nous comprenons que le rêve et les visions sont deux aspects totalement différents de la révélation de Dieu. J'aimerais dire que le sommeil peut être une dimension plus spirituelle que l'état de veille. C'est pourquoi, par moments, Dieu choisit souvent ce moment pour communiquer avec les hommes. En tant que chrétiens, nous pouvons apprendre à utiliser la parole de Dieu pour nous bénir pendant le sommeil et nous éclairer sur la volonté parfaite de Dieu pour nous. Nous pouvons recevoir des sagesses simples, des idées et des bénédictions de Dieu dans le rêve à tout moment, parce que le Saint-Esprit est avec nous à tout moment. Alors que nous communions avec notre précieux Seigneur pendant les périodes nocturnes, il répond à nos questions, explique et clarifie les situations, répond à nos besoins et nous révèle beaucoup de choses. Ces choses peuvent être dans notre esprit par le Saint-Esprit et peuvent même confiner au surnaturel. Mais ce ne sont pas nécessairement de rêves surnaturels. Un rêve surnaturel doit être défini comme un rêve initié directement par Jésus. Il ne les fait pas toutes les nuits. Le bénédiction nocturne en communion avec le Saint-Esprit dans le rêve implique certainement Jésus, mais d'une manière plus indirecte. Gardez cependant à l'esprit qu'il existe de nombreuses zones d'ombre, bien sûr sur le rêve surnaturel, de sorte qu'une distinction claire entre le rêve surnaturel et les rêves normaux ne peut pas toujours être établie. Lorsqu'une révélation précise est vécue, comme entendre ou voir Jésus ou un ange, voir des choses à venir, recevoir une nouvelle onction, obtenir une vision autrement inconnue et des manifestations similaires ayant une signification particulière, en particulier celle des natures spectaculaires, il s'agit bien évidemment de rêves surnaturels. Dans le rêve surnaturel, la présence de Dieu est plus forte et plus particulière. Différents esprits de sorte d'onction viennent sur nous dans le rêve surnaturel. Il y a aussi des anges spéciaux envoyés pour nous servir dans de tels rêves. Il est donc plus difficile d'être interrompu ou influencé par des facteurs naturels ou externes lors d'un rêve surnaturel. Il existe des anges de révélation divine ou anges messagers dont Gabriel est le chef. Ce sont eux qui nous rendent visite la nuit lors d'occasions spéciales de rêves surnaturels. Et bien sûr, ces anges nous servent aussi dans les visions diurnes, donc les visions de la journée. Les nuits normales, nous bénéficions toujours du ministère des anges qui sont toujours avec nous. Je crois qu'avec les quelques éléments que je viens de donner ici, nous sommes en train de comprendre que le rêve surnaturel
implique une action directe de Jésus ou d'une entité spirituelle qui peut être des anges. Alors, quels sont les objectifs de rêves surnaturels? Il faut bien saisir que les rêves surnaturels ne sont pas de rêves qui viennent à nous régulièrement ou de manière récurrente. Ce sont des activités bien spontanées, spécifiques à des périodes bien définies. Et le premier objectif de rêve surnaturel, c'est la révélation. La parole de sagesse, la parole de connaissance et l'esprit de discernement, ou les discernements des esprits, pour mieux dire, sont quelques-unes des manifestations surnaturelles du Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens 12, 8 à 10, c'est là où nous trouvons la référence. La parole de sagesse est une révélation des dieux sur l'avenir. Et la parole des connaissances concerne les passés ou le présent. Dans le discernement des esprits, le Saint-Esprit révèle des esprits, de pensées ou de motivations. Ils peuvent être angéliques, démoniaques ou humains. Ils peuvent appartenir à une autre personne ou à soi-même. Ils peuvent être bons ou mauvais. Donc il faut bien saisir, dans le discernement des esprits, on discerne à la fois ce qui est de Dieu, ce qui est de l'humain, ce qui est du démoniaque. Ça peut être aussi nos pensées que nous devons discerner. Ces dons de révélation du Saint-Esprit peuvent opérer dans le rêve aussi, bien qu'à l'état de veille. Ici, vous devez savoir qu'il y a 3 dons liés à la révélation. C'est ce que je viens de mentionner bien avant ici. La sagesse, la connaissance et le discernement. C'est ce qu'on appelle les 3 dons de la révélation, qui peuvent travailler au niveau de rêve. Les gens peuvent rêver du passé, du présent ou de l'avenir, parce que dans le rêve, vous entrez dans un état où le temps ne peut plus vous contraindre. Par exemple, dans le domaine physique, je suis contraint par le temps. Je ne peux pas aller dans le passé, je ne peux pas aller dans le futur. Je suis contraint à être dans le présent. Mais dans le rêve, quelqu'un peut rêver son passé avec le corps actuel. Quelqu'un peut rêver l'avenir sans qu'il y soit. Donc c'est important de savoir qu'au niveau du rêve, nous pouvons activer le don des révélations. Dans un rêve, on peut discerner d'où vient une autre personne et ce qu'elle a réellement dans sa marche. Dans Matthieu 2, le verset 12, la Bible dit, après avoir divinement averti en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Nous voyons ici dans ces récits, Dieu a envoyé un avertissement dans un rêve à ces 3 mages venus d'Orient, qui rendaient visite au jeune enfant Jésus avec des cadeaux. Contrairement à leur itinéraire, ils ont reçu pour instruction de rentrer chez eux par un autre chemin sans revoir le roi Hérode qui avait pour mission de vouloir tuer l'enfant Jésus. Ils auraient pu avoir n'importe quel rêve parmi de nombreux autres, mais la révélation impliquait essentiellement les discernements des esprits et une parole de sagesse pour le guider. On leur a montré un chemin sûr pour éviter le danger. C'est qu'ici, dans ce rêve de mages, ils ont reçu la révélation des intentions du roi Hérode. 2, ils ont reçu l'orientation, la direction du chemin qu'ils devaient utiliser. Dans Matthieu 2, le verset 13, la Bible dit, après qu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, restez-y jusque je t'annonce la nouvelle, car Hérode recherchera le petit enfant pour le faire périr. Nous voyons Joseph, le père légal de Jésus,
est ainsi averti de la présence du mauvais roi, de la même manière que le mage venu d'Orient. Ici, l'ange du Seigneur est spécifiquement identifié comme le messager. Là encore, la révélation impliquait le discernement des esprits et une parole de sagesse pour guider les hommes. Et lorsque le moment fut venu pour Dieu de faire revenir cette sainte famille en Israël, un ange du Seigneur apparut de nouveau à Joseph pour le guider toujours dans un rêve. Matthieu 2, le verset 19 à 21. C'est que les rêves sont tellement importants, le rêve surnaturel, ça peut vous donner des indications, des orientations sur l'état d'âme d'une personne à votre égard. C'est que dans le rêve, vous pouvez recevoir une parole de sagesse, une parole de connaissance. C'est la raison pour laquelle il ne faut jamais négliger le rêve. Si Joseph avait négligé le rêve, sûrement l'enfant Jésus allait être peut-être tué. Si les mages avaient négligé le rêve, ils avaient juste dit, bon, c'est juste un simple rêve, peut-être l'enfant Jésus devait être tué. Ça, ce sont des suppositions purement humaines. Regardons dans Matthieu 27 et 19. Il y a un autre récit. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire, « N'aie rien avec ces justes, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Ici, la femme de Ponce Pilate avait discerné dans un rêve que Jésus était un homme juste. Elle n'a jamais connu Jésus, elle n'a jamais côtoyé Jésus, mais elle dit dans le rêve, elle a beaucoup souffert à cause de lui, Jésus, un homme juste. Bien qu'elle en sache peu sur lui dans le naturel, son rêve troublant a suffi à la convaincre de son innocence et l'a obligée à avertir son mari. On ne sait pas si elle avait eu de rêves spirituels dans le passé. On ne peut pas déterminer à quel point elle était spirituelle, mais il n'y avait pas de doute qu'elle a reçu la révélation surnaturelle de Dieu au travers ce rêve. C'est pourquoi Pilate a fait de son mieux pour sauver Jésus de la crucifixion et s'est proclamé innocent alors qu'il ne pouvait pas y parvenir. Dans Genèse 20, le verset 3, Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, « Voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as prise, car c'est la femme d'un homme. » Genèse 31, le verset 24. Dieu apparut en songe à Laban, l'araméen, pendant la nuit et lui dit, « Garde-toi de dire à Jacob ni en bien ni en mal. » Ici, nous voyons Abimelech, un roi philistin, là-bas un homme d'affaires malhonnête, mais ils furent tous avertis par Dieu au travers le rêve. Et nous pouvons voir que dans la Bible, beaucoup d'hommes, pas seulement le croyant, le saint, même ceux qui sont désignés comme de non-croyants, qui ont reçu de rêves surnaturels. Donc Dieu vous parle, quel que soit votre état, quel que soit votre niveau spirituel. Dieu utilise le rêve pour vous avertir, vous donner de révélations. Et même dans l'histoire, nous voyons des rois qui ont marqué l'histoire avoir des récits des rêves surnaturels. Prenez par exemple le concurrent du monde, Alexandre le Grand. Vous prenez par exemple l'empereur romain Constantin. C'est au travers de rêves qu'ils ont peut-être changé l'histoire. Et j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne fait exception de personne. De la même manière qu'il a parlé aux rois, aux hommes simples comme Joseph, il peut aussi vous parler et vous donner la révélation, le discernement de votre entourage, de votre environnement, de votre état d'âme. Il peut vous donner la parole de connaissance
pour vous aider à vous en sortir. Les rêves sont indispensables. Nous allons continuer prochainement avec le deuxième objectif. Sinon, n'hésitez pas à partager, à liker. Si vous avez aimé cet audio, cette vidéo, nous allons nous retrouver prochainement. Que Dieu vous bénisse.